Alors, ceci dit, je vais donc vous donner le survol de ce cours et, et nous allons continuer euh, prochainement. Et donc, je vais entamer le partage. C'est le cours d'histoire de l'islam. C'est un cours que j'aime beaucoup euh, parce que ça vous permet en un cours de voir comme sur une carte l'évolution de l'islam depuis les origines jusqu'à nos jours. Et pour mieux comprendre ce cours, surtout que nous avons des nouveaux parmi nous, c'est bien dans un premier temps de savoir qu'est-ce que l'islamologie, puisque vous êtes étudiant en islamologie. Si quelqu'un vous aborde et vous dites que vous étudiez l'islamologie et vous demande qu'est-ce que l'islamologie, c'est bien de savoir ce que c'est. Il y a un livre ici que je vous recommande si vous êtes nouveau en islamologie. C'est le livre de Mathieu Guider, L'islamologie appliquée, principes et méthodes. Un très bon livre qui peut vous enrichir. Maintenant, j'aime souvent parler de l'islam comme un éléphant. L'islam est comme un éléphant. Et notre rôle en tant que chercheur, c'est de chercher à mieux comprendre la complexité. Imaginez donc 4 aveugles, soit en présence d'un éléphant, des aveugles nés, c'est-à-dire ils sont nés aveugles, ils n'ont jamais vu un éléphant, et on leur présente un éléphant. Alors, celui qui va toucher la queue de l'éléphant, l'aveugle qui va toucher la queue de l'éléphant va dire « Ah, j'ai compris. L'éléphant, c'est comme une corde. Là, l'éléphant est une corde. » Maintenant, le second aveugle qui va toucher le corps de l'éléphant va dire « Ah, moi j'ai compris. Non, 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 ce n'est pas une corde, mon cher. L'éléphant, c'est plutôt un mur. » Donc, parce que lui n'a pas vu l'éléphant dans son entièreté, donc il va toucher le corps de l'éléphant, va dire, ça, l'éléphant, c'est un mur. Le quatrième aveugle va s'intéresser à l'oreille de l'éléphant. Vous savez que l'éléphant a de grandes oreilles, et donc l'une des oreilles, et va toucher l'oreille, il va peut-être sentir que l'oreille va faire un brassage d'air. Et là, il va se dire, ah, j'ai compris. L'éléphant, c'est un ventilateur. L'éléphant est un ventilateur. Et voilà donc notre quatrième aveugle qui s'intéresse aux trompes de l'éléphant et qui va dire non, 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 moi je suis certain, l'éléphant n'est ni une corde, ni un mur, ni un ventilateur, mais c'est une lance. Pourquoi? Parce que ce quatrième aveugle va s'intéresser aux défenses de l'éléphant. Alors, pourquoi est-ce que je donne cet exemple au début de ce cours? C'est pour attirer notre attention sur la complexité d'un phénomène religieux, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit l'hindouisme, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le taoïsme, que ce soit n'importe quelle religion, il y a une complexité. Ça nécessite une approche scientifique et une approche holistique. Et dans ce cours, nous allons prendre donc en considération divers aspects de l'islam, les divers visages de l'islam. Et le cours d'histoire nous permet donc de voir, de voir plus facilement la diversité au sein de l'islam. Tous les musulmans ne réagissent pas de la même manière. Tous
les musulmans ne se comportent pas de la même manière, même quand ils appartiennent à un même groupe. C'est pour ça que Amadou Hampâté-Bâ disait, l'islam est comme un fleuve d'eau limpide, il prend la couleur du terroir qu'il traverse. Là où le sol est rouge, l'islam prend la couleur rouge. Là où le sol est bleu, l'islam prend la couleur bleue. Là où le sol est vert, l'islam prend la couleur verte. Et donc, l'islam est comme un fleuve d'eau limpide, il prend la couleur du terroir qu'il traverse. Nous le verrons plus clairement lorsque nous allons faire le survol de l'histoire de l'islam. Alors, il y a plusieurs approches scientifiques de l'étude des religions. Et l'une des approches, c'est ce qu'on appelle la méthode historico-comparative. La méthode historico-comparative, c'est une méthode qui suggère que l'étude de la religion devrait impliquer une comparaison des connexions et des différences historiques, identifiant ainsi les occurrences indépendantes de phénomènes similaires. Donc, on voit chaque religion comme un phénomène qu'on étudie sous le prisme historique. Donc, on voit les différences historiques, on voit ce qui se passe, on voit donc les similarités. Cette approche a ses forces et ses faiblesses. Les forces, c'est le respect, le détachement, mais les faiblesses de cette approche, c'est des difficultés d'être véritablement objectif, la complexité des religions, parce que la religion n'est pas comparable à un phénomène comme la délinquance juvénile. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis, les contes sont froids, pas de passion, ne parviennent pas à voir les réalités vibrantes qui attirent les gens. Par exemple, quand vous étudiez l'islam comme un phénomène historique purement, vous ne verrez pas pourquoi est-ce que certains versent des larmes quand ils récitent la shahada. Pourquoi est-ce que les larmes coulent parfois? Pourquoi est-ce que certains sont passionnés quand on dit quelque chose de mal de Muhammad, ils sont prêts à s'attaquer et même à ôter la vie de celui qui le fait. Il faut comprendre ce qui est au fond, ce qui anime. Et ça, on ne peut pas finalement facilement le cerner si on n'entre pas un peu plus en profondeur dans l'exploration de l'islam. Maintenant, il y a une autre approche, c'est l'approche phénoménologique. On étudie donc l'islam comme un phénomène. Donc, phénoménologique vient de phénomène, qui signifie littéralement apparence. Ainsi, la plupart des phénoménologues tentent de systématiser et de classer les phénomènes de religion. Donc, on voit, ça c'est une approche légitime en sciences des religions. La phénoménologie vient de phénomène. Ça aussi, c'est point fort, c'est qu'il y a du respect, il y a du détachement, mais les faiblesses de cette approche, c'est que l'accent est mis sur l'équité et l'objectivité, mais difficile à réaliser, et les comptes rendus sont également froids, parce qu'on ne cerne pas la profondeur de ce qui anime ce phénomène. Il y a une autre approche qu'on appelle l'approche confessionnelle. L'approche confessionnelle est une approche qui suppose la vérité ou la valeur d'une tradition, mais peut offrir une analyse et une évaluation des autres. Les similitudes peuvent être affirmées, mais les différences doivent également être affrontées. Ici, qu'est-ce qu'on appelle approche confessionnelle? C'est étudier l'islam avec les lunettes d'un chrétien. Ça, c'est aussi dangereux. Quelles sont les forces et les faiblesses? La force, c'est une implication personnelle, il y a une passion, mais les faiblesses, c'est le risque de déformer. Le risque de déformer les rivaux, le risque de subjectivité. Puisque je vais avec la conviction que ma conviction est la meilleure, ce phénomène religieux est dans l'erreur, alors il y a un très grand risque de subjectivité.
Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter d'être subjectif quand nous étudions l'islam? Parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas qu'on dise des faussetés sur la foi chrétienne. Si quelqu'un qui pratique une autre religion vient dire des faussetés sur la Bible, vient dire des faussetés sur la foi chrétienne, nous ne serons pas contents. Alors pourquoi voulons-nous le faire à leur égard? Donc, c'est là où nous devons éviter aussi cette approche confessionnelle. Nous devons aller beaucoup plus en profondeur en tant qu'islamologue. Alors, qu'est-ce que cela sous-entend? D'abord, avant de continuer, un proverbe africain dit, même lorsque vous êtes pressé, observez d'abord le chemin. Ne vous lancez pas dans des conclusions hâtives. Vous êtes à un niveau de master, vous êtes à un niveau doctoral. Il faut étudier en profondeur un phénomène donné, une religion donnée, avant de tirer ses conclusions. Et il faut voir tous les aspects, pas seulement vous limiter à la queue ou aux oreilles ou aux défenses de l'éléphant, etc., pour tirer des conclusions. Maintenant, quelle est l'approche que nous conseillons? C'est l'approche empathique. Pour ceux qui ont suivi le cours sur la prévention, la résolution et la transformation des conflits, nous avons beaucoup parlé d'empathie. Alors, l'approche empathique est intéressante parce que vous vous trouvez capable de passer du point de vue de votre vie à celle des autres, d'entrer dans une compréhension sympathique d'eux, de trouver des résonances entre leur vie et la vôtre et de revenir une fois de plus enrichi à votre propre point de vue. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre conviction chrétienne pour étudier l'islam. Mais il vous faut étudier l'islam en vous mettant dans la peau du musulman. Qu'est-ce qu'il croit réellement, lui ou elle? Quelles sont ses convictions à la lumière du Coran, à la lumière de la Sunna, de la tradition islamique? Quelles sont ses propres convictions? Et que ressent-il? Que ressent-elle? Donc, se mettre dans sa peau pour mieux comprendre le prochain musulman ou la musulmane qui est à côté de nous, et maintenant revenir à notre conviction pour voir à la lumière de la Bible, qu'est-ce que je vois au sein de cette religion. Alors, cette approche est intéressante parce que elle ne nous amène pas à renier notre foi. Nous gardons nos convictions chrétiennes. Mais pour que ça réussisse, il faut qu'on sache d'où on vient. Il faut qu'on sache quelles sont mes convictions chrétiennes. Quelles sont mes convictions profondes? Quelle est ma foi? Quelle est ma compréhension des choses? Quelle est ma vision du monde? Parce que savoir qui on est, ce qu'on croit, est un point de départ. Maintenant, vous ne vous arrêtez pas là. Pourquoi est-ce que vous devez savoir d'où vous venez? Ça vous permet de réaliser qui vous êtes. Et quand vous allez maintenant explorer l'autre, il faudrait aussi le faire de manière à comprendre suffisamment l'autre religion pour la défendre comme si c'était la vôtre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre suffisamment l'islam pour être capable de défendre l'islam comme si vous étiez en train de pratiquer l'islam. Bien sûr, tout en gardant vos convictions chrétiennes. Maintenant, après avoir étudié l'islam suffisamment, de manière suffisamment honnête, juste, vous prendrez des décisions pour clarifier ou modifier votre connaissance de la religion. Ça veut dire quoi? Vous étudiez l'islam tel qu'il est perçu par les musulmans
eux-mêmes. Ensuite, vous étudiez l'islam tel qu'il est perçu par les données scientifiques à votre disposition. Et maintenant, vous revenez en tant que chrétien pour analyser le tout à la lumière de la Bible. Voici ce que l'islam dit au sujet de Dieu, au sujet du salut, au sujet de la vie éternelle. Et voici ce que la Bible dit. Maintenant, en tant que chrétien, quelle décision vais-je prendre? Donc, vous voyez, cette capacité de se mettre dans la peau de l'autre va nous aider à ne pas dire des faussetés sur l'islam. Mais cela ne veut pas dire qu'on va accepter tout ce qu'on étudie. On va analyser en tant que chrétien, on va tout analyser à la lumière de la Bible, parce que c'est Dieu qui s'est révélé à nous à travers l'Écriture sainte. Il y a aussi quelques dangers, c'est pour ça qu'il y a aussi une faiblesse dans cette approche empathique, c'est que ça nécessite une connaissance adéquate de sa propre religion, donc de la propre religion de l'enquêteur, risque de relativisme, et c'est là où il faut être objectif dans l'étude, l'objectivité. Maintenant, quelles sont les forces? Les forces de cette approche, c'est que elle n'impose pas la neutralité. Elle n'exige pas que vous soyez neutre. Vous pouvez rester chrétien et étudier n'importe quelle religion dans le monde. Mais ce qu'elle vous exige, c'est de ne pas imposer à cette religion ce qu'elle ne dit pas. Il faut relater fidèlement ce que cette religion dit d'abord et ensuite l'examiner à la lumière de la Bible. Donc, cela exige toujours de l'objectivité et prend en considération les normes internes et les sentiments de chaque religion. La règle d'or, donc, c'est ce que le Seigneur nous a enseigné. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Si on appliquait cette règle-là, il y aurait moins de déchirements entre les adeptes des différentes religions du monde. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Bien, la suggestion donc pour cette étude que nous amorçons pour vous qui êtes à votre première séance en islamologie, c'est qu'il faut étudier l'islam aussi objectivement que possible, du point de vue interne. Analyser la religion à la lumière des Écritures. Après l'avoir étudiée, telle qu'elle est comprise par ceux qui la pratiquent, il faut maintenant l'analyser à la lumière des Écritures et dessiner ou tirer des implications pratiques sur la façon de mieux aimer les adeptes de cette religion comme Jésus les aimerait et communiquer leur efficacement l'évangile en parole et en acte. Voilà la grande différence entre un chrétien qui étudie l'islamologie et un non-chrétien qui étudie l'islamologie. Le non-chrétien s'intéresse tout simplement à l'étude aussi scientifique que possible de l'islam, mais le chrétien ne se limite pas à ça. Il examine tout à la lumière de l'écriture et cherche à communiquer respectueusement, mais efficacement, le message de l'évangile en parole en acte. Pourquoi? Ça ne sert à rien d'avoir toutes ces connaissances, d'avoir une bonne nouvelle qui peut servir votre prochain et de le laisser périr, faute de connaissance de cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Nous voulons, dans tous nos cours, trouver un canal pour respecter nos prochains musulmans, vivre en harmonie avec eux, vivre en paix avec eux, mais aussi leur communiquer la bonne nouvelle, sans leur imposer quoi que ce soit. C'est à eux de choisir, c'est à eux de décider, mais ils ont le droit d'entendre. Ils ont le droit d'entendre la bonne nouvelle. Ceci dit,
il y a tellement de choses que je peux dire sur l'islamologie. Je vais essayer de passer sous silence beaucoup d'aspects. Euh, nous sommes à 18 minutes. Je vais vous parler quand même brièvement des différentes approches d'études de l'islam avant de passer au plan du cours. C'est reparti. Bien. Au fil du temps que nous sommes en islamologie, surtout si c'est votre premier cours, il y a eu plusieurs approches de l'étude de l'islam. Il y a eu des approches qu'on appelle pré-orientalistes, il y a eu des approches orientalistes, il y a eu des approches post-orientalistes, et nous pouvons jeter un regard sur l'avenir des études islamiques. Alors, très rapidement, l'approche pré-orientaliste était une approche beaucoup plus apologétique, dogmatique et une approche des philosophes. Et donc, dans un premier temps, quand les chrétiens ont été confrontés au phénomène de l'islam, qui est né au 7e siècle, l'islam, au départ même, était perçu un peu comme l'une des sectes qui foisonnaient à l'époque. Et certains chrétiens ont même applaudi l'islam, parce que, vous savez, il y avait des querelles théologiques et tout ça. Et donc, certains chrétiens ont applaudi l'islam, d'autres ont commencé à développer l'apologétique. Donc, pour défendre la foi chrétienne. C'était la première approche de l'étude de l'islam, sous un angle purement apologétique et même polémique, avec des paroles dures sur l'islam. Et après ça, d'ailleurs, pendant cette période, on a quelqu'un qui s'est démarqué, un certain Raymond Lull, qui a vécu de 1232 à 1315. Il était le premier missionnaire parmi les musulmans d'Afrique. Lull était né en Espagne, et c'était à l'époque des croisades. Vous voyez, 13e, 14e siècle, c'était l'époque des croisades. Et il ne croyait pas que les croisades étaient la bonne réponse aux défis de l'islam. Pour lui, aller lutter contre les musulmans et les massacrer au lieu de leur annoncer la bonne nouvelle, c'était une mauvaise idée. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'étudier l'islam et de venir en Afrique. Il est allé à Tunis à l'âge de 40 ans. Malheureusement, tout ce qu'il pouvait utiliser comme méthode à l'époque, c'était le débat. Vous savez, les premiers à l'époque avaient surtout développé l'approche apologétique et polémique. Et donc, c'est cette approche qu'il a utilisée malheureusement. Il n'était pas formé en missiologie, il n'était pas formé en technique d'annonce de l'évangile aux musulmans, et il a lancé des débats, un débat public sur les mérites de l'islam contre le christianisme. Et il a été lapidé et exilé. Mais il est revenu en Afrique à 75 ans, donc 35 ans plus tard. Il est revenu, il retourne en Afrique du Nord, près d'Alger, et ici, il a passé encore 6 mois en prison après un autre débat public. Et à l'âge de 82 ans, il retourne à Tunis et gagne quelques convertis, mais il fut lapidé à mort en 1315. Donc, il est mort lapidé sur le sol africain. Maintenant, à côté de cette approche apologétique et polémique, d'autres chercheurs, d'autres islamologues se sont intéressés au texte de l'islam, un peu comme nous étudions au Nouveau Testament grec ou au texte de l'Ancien Testament en hébreu et en araméen.
Donc, les orientalistes se sont intéressés aux études du Coran, aux études de la tradition musulmane. Donc, en explorant les vraies racines des études islamiques, une étude érudite des textes et des idées. Ils ont étudié l'arabe, ils ont étudié l'exégèse coranique, et ils se sont plongés donc dans une étude approfondie de l'islam. Seulement, c'était pour la plupart des cas ce qu'on appelle une étude postcoloniale de l'islam. Donc, pour certains, ce n'était même pas encore la fin de la colonisation continuait. Et comme les orientalistes venaient surtout de l'Occident, euh, ça n'a pas toujours été vu favorablement par les musulmans. Quelqu'un comme Edward Said a écrit toute une étude critique des approches orientalistes. Et et l'une des faiblesses des approches orientalistes aussi, c'est qu'ils avaient subi l'influence des apologètes qui les avaient précédés et des approches polémiques qui étaient pratiquées avant leur ère. Citons quand même quelques érudits orientalistes. Donc, euh, nous avons là euh, des laïcs euh, comme Blacher, comme Lévi-Provençal, comme Marseille, comme Canard, comme Robert Montagne. Euh, ils étaient des laïcs qui avaient fait des études islamologiques avec l'approche orientaliste. L'une des meilleures traductions du Coran en français, hein, c'est la traduction de Régis Blacher. Une très bonne traduction du point de vue grammatical. Donc, il y a une bonne compréhension de l'arabe. Euh, mais il y a aussi des religieux qui ont fait des études orientalistes, et c'était surtout les Pères blancs. Euh, il y a eu Marshall, Demersman, et puis des jésuites comme Lamens, Sheko, des franciscains comme Jean-Mohamed Abdel Jalil. C'était un arabe chrétien, catholique. Mais il y a aussi d'autres approches, comme Mademoiselle Goichon et aussi Massignon. Massignon qui a produit beaucoup d'œuvres en français. Vous avez ces approches qui ont aussi existé. Je passe rapidement parce que vous pouvez lire un peu plus sur cela dans des ouvrages comme celui de Frémaux Jacques, La France et l'Islam, celui de Saïd Aouissila, catholique et musulman, sunni discours croisé de 1920 à 1950, et puis l'ouvrage d'Estremaux, Christian, et Jean Moncelon sur Massignon. Je voudrais maintenant passer toutes ces autres approches pour dire qu'en ce moment, l'approche qu'on privilégie, c'est ce qu'on appelle l'approche anthropologique de l'islam. Parce que l'approche anthropologique de l'islam prend en compte d'autres dimensions qui avaient été négligées par les pré-orientalistes et les orientalistes. L'approche anthropologique de l'islam perçoit l'islam comme une religion complexe et dynamique, et respecte les musulmans. Ce sont des êtres humains créés à l'image de Dieu. Et les musulmans interagissent avec leurs semblables. L'accent est mis sur la tradition discursive, et l'accent mis sur la tradition discursive plutôt ne rend pas justice à une bonne compréhension de l'islam aujourd'hui. Si on se limite au texte, on ne peut pas comprendre le musulman. Parce que
vous verrez que le musulman n'est pas toujours attaché à ce qui est dans le texte. Vous prenez quelqu'un, un arabe qui vit et pratique sa foi en Arabie Saoudite, et vous prenez un Hausa qui vit et pratique sa foi au nord du Nigeria, vous verrez qu'il y a des dimensions culturelles, il y a des dimensions humaines que le Hausa va vivre, le musulman Hausa va vivre, et que l'arabe qui vit et pratique sa foi en Arabie Saoudite ne va pas vivre. Et donc, l'être humain est beaucoup plus complexe et ne peut pas être enfermé dans un texte. Ça, c'est la richesse de l'approche anthropologique de l'islam. Et d'ailleurs, Maransi disait, une personne musulmane est avant tout un être humain. Il est trompeur de se concentrer sur ses croyances religieuses. Il faut voir aussi ses relations humaines. Alors, j'aime bien cette photo parce qu'ici, vous voyez des chrétiens et des musulmans ensemble à la pose de la première pierre de l'UDI. Donc, vous voyez, ça sont les deux principaux chefs musulmans de la localité qui sont là. Vous avez le chef du quartier où se trouve le campus principal qui est là. Il est musulman. Il y a d'autres musulmans qui sont là dans la foule. Il y a des chrétiens. Donc, mais tous étaient là à la pose de la première pierre. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons faire ensemble en tant qu'êtres humains vivant dans la même communauté. Eh bien, l'anthropologie a plusieurs branches. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais il y a de plus en plus ce qu'on appelle l'anthropologie de l'islam. L'anthropologie de l'islam. L'anthropologie de l'islam soutient que l'islam d'aujourd'hui doit être étudié en tant que religion vivante à travers l'observation de la vie musulmane quotidienne. Ça, c'est tiré de la 4e de couverture de ce livre, The Anthropology of Islam. Alors, avant de passer à ce cours, je voudrais tout simplement dire que il y a plusieurs approches de l'islam et que nous ne voulons pas nous laisser embrigader, emprisonner ou nous enfermer dans le texte. Nous voulons aussi comprendre le musulman dans toutes ses dimensions, dans la vie. Et c'est pour cela donc que notre approche du cours d'islamologie, c'est une approche, je dirais, qui prend en compte toutes les dimensions de l'islam. Les textes, les croyances, les influences culturelles, nous nous intéressons à tout cela. L'évolution historique, tout cela est important pour comprendre l'islam. Ceci dit, je voudrais maintenant passer au plan du cours pour clôturer et puis nous allons véritablement commencer la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Bien. Pour ce qui nous concerne, pour ce cours, vous voyez que je vous fais grâce d'une bonne partie de la littérature ici. Le cours que nous abordons aujourd'hui, c'est un cours de survol de l'histoire de l'islam. L'histoire de l'islam est en fait un survol. C'est un survol de l'histoire de l'islam, des origines jusqu'à nos jours. Il met un accent particulier sur l'expansion de l'islam au fil du temps, les grands axes de son développement, ses relations avec les autres religions, y compris le christianisme, et la diversité en son sein. Voilà donc en quoi consiste ce cours. Maintenant, quels sont les objectifs que nous poursuivons à travers le cours d'histoire de l'islam? À la fin de ce module, oui, collègue Daniel? Collègue Daniel? Oui, s'il vous plaît, professeur, il y a un document intitulé
évangélisation et implantation des églises en Afrique du Nord. Et Oui. ces documents retracent l'histoire de l'évangélisation, surtout dans les pays maghrébins. Très bien. Donc, c'est écrit par un certain Daniel, quelque chose dont j'ai oublié le deuxième nom, mais c'est un document qui m'a beaucoup aidé dans mes recherches quand j'étais en licence 2. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider à trouver ces documents parce que je les cherche de tout mon cœur. D'accord. Envoyez-moi le titre exact et puis je vais le chercher pour vous. D'accord, merci beaucoup. Merci. Nous allons donc continuer avec le plan, du moins les objectifs du cours. Nous voulons définir le terme islamologie, expliquer l'importance des études islamiques, résumer l'histoire de l'islamologie, présenter les grandes étapes de l'histoire de l'islam. Pour cette partie, je vais vous donner des articles qui entrent dans les détails au lieu de prendre beaucoup de temps, comme nous avons pris beaucoup de temps dans les introductions, les présentations ce soir. Je ne voudrais pas tirer sur la corde du temps, mais je vais vous envoyer un article avec tous les détails de l'histoire de l'islamologie. Maintenant, je vais aussi vous envoyer... je n'aime pas tellement vous bombarder avec la littérature cette fois-ci pour ce cours, mais quand même, je pourrais vous donner un ouvrage sur l'islamologie d'une manière générale. Maintenant, nous voulons qu'à la fin, vous soyez capable aussi de présenter les grandes étapes de l'histoire de l'islam, de décrire l'Arabie pré-islamique, d'identifier les facteurs d'expansion islamique en mettant un accent particulier sur l'islam en Afrique, de comparer l'histoire de l'islam et l'histoire du christianisme en dégageant les points de convergence et de divergence, faire une évaluation critique de l'histoire de l'islam, surtout pour les doctorants. C'est là où vos travaux, parce que vous aurez à rédiger un travail de recherche, vous aurez à évaluer, à faire une évaluation critique de l'histoire de l'islam. L'histoire est grande. Vous pouvez prendre un aspect de l'histoire de l'islam. Et quelles sont les étapes et quel est maintenant le plan du cours? Aujourd'hui, c'est en fait juste un survol, une présentation du syllabus, mais à partir de demain, nous allons entamer l'Arabie pré-islamique. Comment était l'Arabie avant l'avènement de l'islam? Le temps de la Jahiliya, le temps de l'ignorance, comme les musulmans eux-mêmes le disent. Alors, pour ce cours, je vais utiliser les sources musulmanes comme les sources chrétiennes. Vous aurez les deux sources, et même des sources neutres, pour vous aider à mieux comprendre l'Arabie pré-islamique. Et puis, nous allons aussi aborder la vie de Muhammad. Comment est-ce qu'il est né? Comment est-ce qu'il a eu la vision de l'islam? Et comment est-ce qu'il a commencé à prêcher l'islam? Et la vie des premiers khalifes. Les premiers khalifes qu'on appelle les Rashidoun, les khalifes bien dirigés, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Donc, nous allons nous intéresser à eux, à leur vie. Après ça, nous allons aborder la période des Omeyyades et des Abbassides. C'est là où on va parler de l'âge d'or de l'islam avec tout ce que cela comporte. Dans la période des Omeyyades et des Abbassides. Et après la période des Omeyyades et des Abbassides, nous allons entamer le califat fatimide et l'empire seljouk. Ça sera donc la quatrième articulation de ce cours. Et après donc cette phase, nous allons parler des croisades et de l'islam impérial. Donc l'histoire des croisades et de l'islam impérial. Et puis après les croisades et l'islam impérial, nous allons parler de la montée des puissances occidentales
et islam contemporain. Donc, il y aura une montée des puissances occidentales, il y aura donc la colonisation dans des pays arabes, des pays musulmans, et des indépendances, la lutte pour les indépendances vont s'enchaîner, et l'islam tel que nous le connaissons aujourd'hui va se dessiner. Et après ça, nous allons faire le survol de l'islam en Afrique. Donc, nous allons prendre un temps pour survoler particulièrement l'islam en Afrique. À la fin, s'il plaît à Dieu, je vous donnerai donc un travail de dissertation pour le niveau master et un autre différent pour le niveau doctoral. Donc, les sujets ne seront pas les mêmes au niveau master et au niveau doctoral. Mais je vous donnerai 3 thèmes pour chaque niveau et vous pourrez en choisir un pour votre travail de fin de recherche. Donc, voilà brièvement présenté le plan de ce cours. Pour me résumer, notre ambition ici est de survoler l'islam, partant de l'ère pré-islamique à nos jours. Pour vous permettre de vous préparer, je vais vous envoyer quelques documents clés sur l'histoire de l'islam. 2 documents seront exigés aux étudiants du niveau master. Il faudrait les lire. 2 livres, et vous avez tout le temps. Vous avez jusqu'à 3 mois pour lire et exploiter les documents que nous vous envoyons. Donc, je vais vous laisser jusqu'à 3 mois pour préparer votre travail final. Mais entre-temps, comme c'est un cours intense, je vais déjà vous envoyer 2 livres pour le niveau master et 2 autres livres pour le niveau doctoral. Donc, au niveau doctoral, vous aurez 4 livres. Au niveau master, vous aurez 2 livres. Merci au collègue Alpha pour la description du livre. Donc, vous aurez 2 livres à lire, 2 livres d'histoire de l'islam au niveau master et 4 livres au niveau doctoral. Maintenant, pour ceux qui se battent en anglais, je vais vous envoyer quelques ouvrages supplémentaires en anglais. Mais ça, c'est facultatif. Mais si vous êtes bien en anglais, je vous conseille vivement de lire ces livres d'histoire. Je ne vais pas vous bombarder, j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque, mais je vais peut-être vous envoyer les 2 meilleurs que j'ai trouvés sur l'histoire de l'islam. Il y en a un en plusieurs volumes et un autre en un volume. Donc, je pourrais vous les envoyer aussi. Seulement, ils pèsent, donc ça ne sera pas dans un même courriel. Ça sera certainement dans plusieurs courriels, parce que certains de ces ouvrages pèsent très, très, très lourdement. Voilà, mes chers amis, brièvement annoncé le cours, mais les véritables choses vont commencer demain. Aujourd'hui, c'est juste une salutation, bienvenue au nouveau, et puis à partir de demain, nous allons entrer dans la danse de l'histoire, et ça serait vraiment merveilleux de parcourir l'évolution de l'islam du début, des origines, jusqu'à nos jours. Place aux questions maintenant, si vous en avez, avant de clôturer par la prière. Bien, s'il n'y a pas de questions, c'est bon.
nous allons donc demander à une personne volontaire de clôturer par la prière. Demain, après-demain et vendredi, les cours se dérouleront aux mêmes heures, de 19h à 21h heure du Cameroun, pour ceux de l'Afrique centrale et aussi des pays comme le Bénin et le Niger. Ils sont à l'heure de l'Afrique centrale. Et puis pour tout le reste, c'est de 18h à 20h chaque soir, donc jusqu'à vendredi. Et nous terminons le cours vendredi. Ça veut donc dire qu'à partir de demain, nous allons atteindre la vitesse de croisière. Et ça veut donc dire qu'il faut être là tôt pour que nous puissions couvrir assez de matière pendant 1h, 1h15 ou 1h30, et puis laisser les 30 dernières minutes pour les questions et les échanges. Voilà, chers collègues, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Un volontaire pour terminer par la prière. Béni soit-il pour Béni sois-tu pour ce cours, Seigneur, que tu nous as permis de commencer aujourd'hui. Merci pour le professeur Moussa. Merci pour cette introduction qui nous a permis de renouer la relation ou de lier les connaissances avec nos frères. Nous prions que toutes nos familles soient bénies, que toutes nos familles soient en paix, que ton Église soit bénie et que nous soyons préparés pour te servir comme il le faut, comme tu le veux, et que des personnes puissent venir à toi et que ton nom seul soit béni, qu'il y ait un seul berger et un seul troupeau, comme le Seigneur nous l'a dit. Et nous te prions, Seigneur notre Dieu, de nous préparer à être au rendez-vous demain, jeudi et vendredi, et que ton nom seul soit béni. Nous te le demandons, pas parce que nous avons le mérite, mais parce que tu nous as fait grâce en Jésus. Amen. 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 S'il vous plaît, professeur, et à notre cher collègue de Maroua qui est nouveau là, oui, je voudrais qu'il me laisse son WhatsApp sur la plateforme. D'accord. Oui, pour pouvoir les mettre en contact avec les frères Moïse Wadibé, donc pour les mettre en contact avec les Konaté Afrique de Obidi. Merci bien. Très bien. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup.